c'est parti pour le live dont vous êtes le héros. J'aurais bien aimé m'habiller, me mettre vraiment parce que c'est dans un univers médiéval de ce qu'il m'a dit, fantasy. J'aurais bien aimé m'habiller, me mettre un petit chapeau, mais à part me mettre à Walp pour faire juste pour faire le soldat qui n'a rien, qui n'a pas d'équipement, je ne pouvais rien faire d'autre. Voilà, mais ce n'est pas grave, je vous mets dans l'ambiance, c'est parti. Ah bah ça va être chouette ça. Oh putain, mais il va falloir que je scrolle. Ok. Avant de démarrer, bienvenue dans cet univers. D'habitude, quand on écrit un livre, on ne fait pas d'avant-propos dans ce genre-là. Mais je crois que particulièrement pour celui-ci, l'occasion s'y prête. Il s'agit, en très peu de temps, de parvenir à condenser un univers assez particulier, d'essayer de le rendre le plus interactif possible, et de vous proposer le meilleur contenu que je puisse offrir. Voilà, on a le message de l'auteur carrément. Si on n'est pas des pistonnés, nous, hein. Puisque nous parlons de le rendre interactif, pourquoi ne pas commencer tout de suite ? Vous vivez sur Arcatiès, l'un des 3 continents qui composent le monde. Arcatiès, l'archipel et l'Amérédine. Vous êtes natif de... Alors, là, je vous annonce, quoi qu'il arrive, on va être natif de la puissante Delmos, a priori. Parce que ça prend un énorme travail. Et Théo, du coup, est parti sur Delmos. Donc voilà, bon oui, après on sera un héros, croyez-moi. Mais d'abord, on va suivre son travail. Donc, la puissante Delmos. Un empire sans pitié qui enchaîne les conquêtes autour de lui et n'hésite pas à faire parler les armes avant la diplomatie. Ouais, donc en fait, on va être des guerriers bourrins, là, a priori. Une dictature. Un empire qui s'étend essentiellement grâce à ses anciennes colonies, devenues des États clients, dont la stabilité est toute relative. Un empire puissant et militaire qui s'appuie sur un état-major dirigiste et dont le gouvernement n'est que fantoche. Bah, quoi qu'il arrive, ça me plaît bien. Et salut Capitaine Pasparo. Salut, bienvenue sur le live dont vous êtes le héros. Nous sommes déjà 8 spectateurs, donc un grand plaisir de tous vous accueillir. Donc, on va partir sûrement sur la puissante Delmos, ou Delmos. Désolé pour ton œuvre. Donc, on va partir sur la puissante Delmos, mais je vous lis quand même la suite. Histoire que vous découvriez l'univers complet. La robuste Bornos. Je suis désolé. Capitale du royaume divisé des points robustes entre les pro-delmosiens et les indépendantistes. Vous venez de l'Est, vous êtes fort et courageux. Vous savez que l'heure de la révolution approche et vous êtes prêt à prendre les armes pour défendre corps et âme votre fière patrie. Vous êtes ce que ceux de Delmos appellent des barbares. Ah là, ok, c'est vraiment les barbares ceux-là. Vous savez que petit à petit, la peur change de camp. Et vous n'avez pas l'intention de décevoir les chiens de Delmos, en leur apportant la mort qu'ils méritent. Non, ça me plaisait bien, Bornos. Être un bon gros barbare révolutionnaire, hein, clairement, qui veut retourner. C'était pas mal. La sage Albucar. Capitale du royaume de l'Ouest, Albucar est votre foyer. Une ville sage, éclairée, nichée dans le grand désert. Dirigée par un roi et par un conseil des sages, la ville s'apprête à faire face aux plus grandes épreuves de son histoire après les récentes manœuvres militaires de Delmos à la frontière. Réussirez-vous à défendre vos terres ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un gros travail que nous a fait Théo et nous avons pour choix de prendre Delmos ou... Ah, Delmos, on sera un empire sans pitié, écoutez, c'est pas mal. Bon, on va pas se plaindre non plus. Allez, c'est parti pour la puissante Delmos. Vous avez tous lu ? Sachant que faut pas que j'avance trop vite pour vous également. Allez, on part sur la puissante Delmos. Capitaine Tristan. Soldats, en rang. Nos ordres viennent de tomber. Nous sommes prêts à attaquer. Et je joue vraiment le personnage. Hein. Là, littéralement, je vous mets dans l'ambiance. Tout le monde a lu? J'ai l'impression d'être un prof d'école. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? C'est comme... Merci. Merci, Innsmouth.
Et franchement, je mettrai tout. Je mettrai tout sur ce live. Vous savez que vous n'avez pas grand-chose à craindre de cette opération. C'est presque routinier. La campagne chez les points robustes, à l'est, dure depuis 6 mois déjà. 6 mois à des milliers de kilomètres de chez vous. Delmos et son climat tempéré vous manquent beaucoup. Depuis que vous êtes arrivé en campagne dans cet affreux pays, tout ce que vous voyez, c'est la neige et encore la neige. Et bien sûr, un temps terriblement froid à vous glacer les os. Vous êtes un fantassin dans l'armée régulière de Delmos. 3e régiment d'infanterie sous les ordres du capitaine Tristan, lui-même au service du commandement Garrick. Donc nous sommes un fantassin. Vous portez une armure simple, cuir souple, avec quelques ajustements de peau. Les températures extrêmes ne vous permettent pas de compter sur les traditionnelles armures de plaque. Ok, ouais bah oui, il vaut mieux ne pas se les peler effectivement. Vous avez une épée, du bon acier de Delmos, comme les forgerons de chez vous savent en fabriquer, et un bouclier fait de cuir renforcé. La nuit est tombée depuis quelques heures, et le silence est beaucoup trop pesant. Milia. Alors, je sais pas si c'est une femme ou un homme, donc on va partir sur... Alors, t'es prêt? Ouais. C'est une femme, effectivement. Milia est en quelque sorte votre meilleure amie. Vous avez fait l'école militaire de Delmos ensemble, et vous vous connaissez depuis déjà bien 5 longues années. Vous avez toujours servi côte à côte. Elle est une alliée en laquelle vous pouvez avoir la plus entière confiance. Donc ici, nous avons déjà 2 choix. Est-ce qu'on est un peu nerveux? Ou est-ce que ça va y aller, on y va tranquille? On est un peu nerveux? Ouais, on est un petit peu nerveux quand même. On est badass? On est badass. On est badass, ok. Je laisse 10 secondes pour ce choix. Est-ce qu'on est badass ou est-ce qu'on est frileux? Ouais, badass. Allez, ça part sur un badass. Badass, badass, 3 badass. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ah, 3 badass. Si peu de temps, on est badass. Normalement, il ne devrait pas opposer beaucoup de résistance. Milia. C'est clair, ils sont au bout du rouleau. Peut-être il faudrait pas que j'imite chaque personnage, mais nous aussi, nous sommes au bout du rouleau. Mais on est badass, nous. Nous sommes badass. Milia. Mais ça, ils ne le savent pas. Et puis même si c'est épuisant, la paix est bonne, non? C'est vrai. Pour le pognon et la badassitude. Sur ce point précis, Milia a entièrement raison. L'avantage d'être militaire, c'est que lorsque vous êtes en campagne, votre solde est pratiquement doublé. Pognon, pognon, la moulaga avant tout, hein, comme on dit. C'est la raison pour laquelle, en 6 mois de guerre, vous possédez déjà la somme de 60 pièces d'argent. Regarde, nous, on est les richoux. Effectivement, il nous a donné le choix d'être ceux qui dirigent, là, donc on est plutôt bien. C'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Milia nous répond... Tenter de convaincre la banque centrale de Delmos de m'accorder un prêt pour acheter une petite maison en périphérie. Oui, bah écoute, hein, on n'a pas les mêmes valeurs, effectivement. Mais quand même, avec cette mission, elle va s'acheter une petite maison, donc ça paye bien. Hein. Ça paye quand même pas mal, je trouve. Alors quoi, c'est la retraite? Déjà? Est-ce qu'on est étonné par le fait que elle veuille s'acheter déjà une maison après cette mission, justement? Parce que on est quand même des soldats, on est... Qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce qu'on se moque un peu d'elle en lui disant qu'elle prend déjà sa retraite? Ou est-ce qu'on est juste étonné de se dire qu'elle va déjà prendre une maison? Finalement, ça revient un peu au même, sauf que là, c'est un peu plus un ton léger. Moi, je serais pour la vanner. Je serais totalement pour la vanner.
Ouais, une nation conquérante qui fait la guerre et est payée double en campagne de façon RP, on est surpris. De ouf. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce qu'on se... On se moque d'elle, on est un peu tchatcheur finalement. D'ailleurs, c'est notre meilleure copine, mais il n'y a pas écrit dans le scénario qu'on pouvait pas la choper, hein. Ah, mais tu peux faire des rondes aussi dans la ville, je pense. Oui. On se moque. Rosie Fox, on se moque. Van, c'est une amie. Allez. Allez, on la charrie. Alors quoi, déjà la retraite? Mais non, t'es bête. C'est juste pour avoir quelque chose. De toute façon, quand on est en service, on est logé à la caserne. Mais pendant mes permissions, j'irai chez moi. Ça me changera de mon appartement en ville. Je pense acheter à Ilios. Et en cas de Covid, ça peut servir, hein. Je sais pas à l'époque le Covid, mais on peut partir dans notre petite maison de campagne, tel les bons parisiens. Le village d'à côté de Delmos, c'est vrai que c'est tranquille. Tranquille. Allez. Donc c'est le village à côté de Delmos. Les verts pâturages. Une petite maisonnette. Ah putain. Ouais, ça me botte bien. Tu m'étonnes. Capitaine Tristan. Silence dans les rangs. Les ordres viennent de tomber. Garrigue nous ordonne de lancer l'assaut. Infanterie, première ligne. En formation. Hello Diane et bienvenue sur le live dont vous êtes le héros. Donc voilà, on a commencé il y a peu. Et actuellement nous sommes en campagne, en pleine guerre, techniquement. Et ça vient tout juste de commencer, t'as pas manqué grand chose à part que nous sommes une nation conquérante. Voilà, et qu'on va attaquer les plus faibles, tout simplement. Pour s'acheter une petite maison en campagne, enfin du moins, le cas de notre copine dans l'aventure. Veut s'acheter une petite maison en campagne, voilà, petit pâturage. Ah, y a pas de mal, pas de souci. Allez, c'est parti, on suit l'ordre de Capitaine Tristan, qui nous demande de nous mettre en rang. Vous avez beau être habitué à cette phrase, elle vous fait toujours quelque chose. Comme un frisson dans le dos. Vous ne savez pas s'il s'agit d'adrénaline ou de peur. Peut-être un peu des deux. Toujours est-il que vous vous rangez en formation et vous tenez prêt à l'assaut. La cavalerie est sur vos flancs, les tireurs derrière vous. Vous êtes en première ligne. Le premier front contre ces barbares immondes de points robustes. Voilà, les points robustes du coup c'est les barbares qui nous opposent. Donc c'est eux que l'on va attaquer totalement. De quoi vous donner mal au ventre en somme. Il est vrai qu'ils ont subi beaucoup de pertes au fil de votre campagne à l'Est. Mais ils n'en sont pas moins terriblement déterminés. Vous avez tout à fait conscience du fait qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un animal blessé. Et dans le cas présent, la bête est enragée. Elle donnera tout pour se défendre, même si elle doit y laisser sa peau. De vrais barbares. Les points robustes sont fiers et même les paysans de la plus basse extraction peuvent devenir une menace lorsqu'ils commencent à se rebeller et à prendre les armes. Vous vous apprêtez à attaquer un village, Borémian. Il n'est pas censé être bien protégé. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer, prendre le contrôle des lieux et en particulier du petit mur qui l'entoure. Et établir un avant-poste en attendant la suite des opérations qui devrait vous conduire jusqu'à Bornos, la capitale de ces chiens d'indépendantistes. Donc. Mais s'ils s'appellent point robuste, c'est qu'ils doivent se battre au corps à corps, donc. Pourquoi on va en première ligne? Il suffit de les descendre à distance. Effectivement, ils nous ont pas dit ce qu'on avait comme arme, si. J'ai mal lu. Enfin, peut-être c'était pas écrit, peut-être j'ai pas lu, mais c'est vrai que un petit coup de distance, ça ferait pas de mal. Mais bon, là, on va prendre leur petit village, Borémian. Allez, on va s'introduire. Une épée. Ah oui, tout à fait. On a une épée. Oui, bon. À l'épée, ça, on risque de pas avoir assez de portée, peut-être. Ça y est, l'assaut est donné. Vous avancez en ligne serrée et marchez en direction du village. Même si on vous oppose de la résistance, elle sera profondément inutile. Le capitaine Tristan est à la tête d'une armée de 3000 hommes et de 500 cavaliers. Oh oui, quand même.
Rien ne peut arrêter sa course. Il paraît même que sa campagne est si jubilatoire pour les sauts placés de Delmo qu'il est en vue pour devenir commandant. Ce serait une belle promotion pour lui et d'une certaine façon pour vous aussi, puisque vous ne l'auriez plus dans les pattes. On n'a pas l'air de le kiffer tant que ça. On a parié avec Théo sur ton nombre de morts. Mais le chat est avec moi, nous ne mourrons pas. Vous n'avez personnellement rien contre lui, c'est juste qu'il se comporte comme un capitaine beaucoup trop zélé, qui n'hésite pas à se montrer extrême dans toutes les circonstances. Y compris si ça doit faire de lui un vrai connard. Maintenant que vous y pensez, peut-être bien que vous avez quelque chose contre lui en fait. Oh bah c'est un patron relou quoi. Forcément, un commandant qui est derrière ton dos. Vous arrivez au niveau du muret qui scinde le village. Il n'est pas bien haut, ni en bon état. Donc il n'est pas bien haut, ni en bon état. Salut Nissa0606, comment tu vas? On va tous claquer, je suis d'accord. Donc on retient, il n'est pas bien haut, ni en bon état. Au moment où vous vous apprêtez à l'escalader grâce aux échelles que les soldats derrière apportent, un cri retentissant vous donne froid dans le dos. Vous voyez surgir de la nuit, depuis le haut des défenses, des barbares poings robustes, armes à la main, ah finalement ils n'ont pas que leurs poings, qui vous sautent dessus depuis le muret. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Levez votre bouclier, reculez de quelques pas. Je serai... Mais oui, je sais, je serai d'avis de reculer de quelques pas. La réponse D. Salaud. Dites-moi ce que vous en pensez. On recule, ils sautent de haut, inutile de se faire écraser, et avec un peu de chance, ils vont se fouler la cheville. On recule, on est d'accord. Totalement. De toute façon, j'imagine mal... Ah, attends, je refais la situation. Allez, pour vous. On lève le bouclier. Les mecs, c'est quand même des barbares. Il y a de grandes chances pour que... Voilà. J'ai positionné en même temps, super. Il y a de grandes chances pour qu'on se fasse écraser, tel des... J'ai pas de mots, tel des merdes. Allez, nous reculons de quelques pas. Vous n'hésitez pas à faire quelques pas en arrière et aviser le soldat devant vous, qui reçoit un coup de hache à deux mains en travers de la tête et s'effondre au sol, inerte. Ça aurait pu être vous. Cette pensée vous glace le sang. Alors. Ah bah bravo, laissez mourir les copains. Oui, bah écoute, on ne prend pas de risque. Alors, attaquer en posture défensive. Attaquer en posture offensive. Quelqu'un nous couvre effectivement. Un soldat devant vous. En plus, le mec vient de frapper. On est d'accord. Ouais, bah il nous couvrait. Bah peut-être qu'il a gardé... Finalement, peut-être qu'il a gardé la hache dans sa tête pour le moment. En vrai, et s'il vient de frapper, est-ce qu'on pourrait pas juste le défoncer? Je serais à deux doigts de me dire, oui, on pourrait le défoncer. C'est un avis. Vous en pensez quoi? On a un défensif. Oui, voilà, il a balancé ça. Mais techniquement, il nous couvre encore. Tant qu'il a l'âge dans sa tête, c'est pas mentionné. Attaque. On attaque. Capitaine Passeport, ça dit quoi? Moi, s'ils viennent de frapper, je pense que l'occasion, c'est de taper par-dessus. On attaque. On attaque. D'autres personnes dans le chat qui veulent? Ils sont plusieurs. Oui. Diane, attaque posture offensive. Ah, le chat de 3 plus moi. Allez. On va attaquer cette personne. Vous ne prenez pas la peine de vous encombrer d'une posture défensive qui vous ralentirait et frapper de toutes vos forces sur le barbare qui vient d'abattre votre frère d'armes. Votre lame le traverse sans peine et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous vous retrouvez couvert de son sang. Il est temps de continuer l'assaut et de pénétrer dans le village. Visiblement, il y a plus de résistance que prévu. Voilà. Donc, c'était un bon choix, on l'a transpercé, on a vengé notre copain. La suite. Vous entrez dans le village en compagnie de Milea et êtes accueilli par une volée de flèches.
3 d'entre elles viennent de ficher avec vigueur dans votre bouclier. Votre premier réflexe, avec Milea et les autres, est de vous accroupir pour éviter qu'on ne puisse viser vos jambes. Logique. On est des oufs, totalement. On est des foufous. Donc, nous sommes accroupis, protégés par notre bouclier, ils ne peuvent pas viser nos jambes. Merde! Ils nous pilonnent! Milea. Vous avisez une maison à droite. Vous pourriez sprinter jusque derrière, rompant ainsi la formation, pour tenter de prendre les archers à revers. J'ai une idée, on peut passer par la maison là-bas. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller... On rompt totalement la formation. Mais on ne reste pas en masse. Milea. Quoi? Non, on ne peut pas rompre la formation. On doit attendre les tireurs. C'est vrai que... c'est vrai que là, nous, on s'en battait les steaks. On laisse nos amis partir et on va se planquer dans la maison. C'était un peu moyen. Ils vont peut-être mettre plusieurs minutes à arriver, le temps que le combat au niveau du mur soit entièrement terminé. Tristan ne les enverra pas s'il sait qu'ils courent en danger. Donc, on va vers cette maison. Finalement, on rompt la formation. Milea. Merde, je sais que tu as raison, mais je n'aime pas du tout ton plan. Nous répondons. Fais-moi confiance. On passe par la droite et on s'occupe des archers. Deuxième réponse. Ok, attendons un peu de voir ce que Tristan ordonne. Aïe aïe aïe, si on rompt, ça va mal finir pour nous. Ouais, le cap va pas aimer. Ouais, je pense aussi, je pense que... On fonce. Attendez, on fonce. On fonce, on a un on fonce de Diane. On a un on fonce de Diane, mais c'est vrai que là, on va abandonner. Mais... ils vont continuer à tirer, à nous harceler techniquement si on reste en formation. Ça va chauffer pour ton matricule, soldat. Alors, mais j'ai peur que si on fonce par la droite, on se fasse tirer comme des lapins. J'irais presque de rester. Vous en pensez quoi? Alors, on a Diane qui dit on fonce. Alors, on est badass ou on l'est pas, hein? Oh, oui, oui. C'est vrai. Est-ce qu'on garde cette philosophie de dire on est badass, on ne craint rien? On n'est pas là pour enfiler des perles. Après, si on s'occupe des archers, ça peut être bien vu, sauf qu'aucun ordre n'a été donné. Donc ça peut faire discorde dans notre armée, tout à fait. C'est pas faux. Mais c'est vrai que là, ça tend sur le on est badass, on n'est pas là pour enfiler des perles. Si on garde ce cap-là, ok, allez, on tente le coup avec ma voix. On va s'occuper des archers et on rend la formation, quitte à créer une discorde. On va dire que notre collègue est aussi badass à prunage dans la tête. Oui, mais c'était pas le personnage principal de l'histoire. On sait tous que si t'as pas le skin du personnage principal dans une histoire, tu peux que mourir. Voilà, c'est le skin personnage principal qui te donne un bouclier humain, finalement. Allez, go, de toute façon, qui dit soldat pro dit aussi capable de prendre des initiatives. Fanap Pépégas, salut frérot, c'est Ivo, ça va et toi? Alors le concept, c'est que c'est un live dont vous êtes le héros, donc vous dirigez l'histoire. Nous sommes face à une multitude de choix. Donc actuellement, nous sommes des soldats d'un empire conquériste. Et nous allons conquérir le village de Barbares. Donc actuellement, on est en train de prendre leur village. Et nous avons un peu des choix décisifs à faire pour ne pas mourir, sachant que c'est Théo qui a totalement écrit toute l'histoire et qui a de nombre infini de morts. Voilà. Voilà un peu pour le résumé actuel de où on en est. Donc, on reste sur le on est badass. Donc, ici, nous avons envahi le village, sauf qu'il nous mitraille de flèches. Donc, nous allons partir sur le côté à la maison droite, quitte à rompre la formation. Fais-moi confiance, on passe par la droite et on s'occupe des archers. Allez, badass. D'accord, on fonce! Accompagné de votre ami, vous rompez la formation pour vous lancer dans votre mouvement insensé. Tandis que vous surgissez des lignes rangées en sprintant, les flèches volent autour de vous et se plantent dans vos boucliers respectifs. J'ai eu peur pendant un moment. Pendant un moment, j'ai pas... Ok. Une fois que vous y êtes, vous savez que les choses ne seront pas si faciles. Vous allez devoir jouer de ruse pour parvenir
à atteindre les archers qui sont à une dizaine de mètres de vous, de l'autre côté de la maison. Vous commencez à la contourner et tombez nez à nez avec 3 poings robustes, équipés de haches et de marteaux de guerre. Au vu de la situation, vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Si vous comptez attaquer, que de le faire en posture défensive pour pouvoir tous les recevoir en même temps. Ok, on est badass. Alors, est-ce qu'on va être badass jusqu'au bout? Est-ce que vous sentez vraiment de vous les prendre en posture défensive? Ou, franchement, est-ce qu'on reste badass face à 3 comment il s'appelle déjà ces messieurs? Les points robustes. Bah tant qu'à faire, on peut plus reculer là. C'est pas faux. Donc, on assume et on les prend tous les 3. On est des oufs. Donc, vraiment là, actuellement, j'ai un chat de fou furieux. On fonce. On est tous d'accord. Ok, on va aller jusqu'au bout en fonçant. Je pense qu'on va mourir quelques fois. Mais je vous écoute. On est des fifous. Allez, on continue là-dessus. D'autres avis sur le chat, n'hésitez pas à vous prononcer. Ce choix, c'est le vôtre aussi. Pour l'instant, on a 3. On recule pas. Et on assume nos choix. On est des fifous. Donc, attaquez en posture défensive. Vous supportez les coups de vos adversaires et décidez de les avoir à l'usure. Bien cachés derrière vos boucliers, vous les tailladez de temps à autre en saisissant la bonne opportunité. Mais leur pugnacité est telle qu'un coup finit par briser complètement votre bouclier, qui était déjà fortement endommagé par les flèches. Donc, en gros, on était en mode comme ça, avec notre bouclier, enfin, en train de faire « Et vous touche! Et vous touche! Et vous mourrez pas !» Voilà. Du coup, maintenant, on ruse ou on attaque en posture offensive. Je serais d'avis à... on les a déjà tailladés. On les a usés un peu. On ruse contre des barbares, je pense que c'est le mieux à faire pour les déglinguer. C'est vrai que c'est techniquement des barbares. On ruse. Vous voulez pas les achever? Non, on les achèvera pas, je pense. Vous avez raison, je pense qu'on ne les achèvera pas comme ça. On ruse, un deuxième on ruse, d'autres on ruse. Allez, on part pour la ruse. On les achèvera après. C'est vrai que si on les a déjà fatigués depuis tout à l'heure, qui tapent comme des barbares, sans mauvais jeu de mots, qui tapent comme des barbares à me taper dessus, je pense qu'on peut ruser, ils sont un peu épuisés, on finira après. Allez, on part sur la ruse. Vous parvenez à transpercer l'un de vos adversaires avec agilité, puis jeter un œil à droite, puis à gauche, et remarquez un tonneau. Le couvercle pourrait vous servir de bouclier de fortune. Vous avisez également une torche allumée. Ah bah, on les brûle. Attends, soit j'ai des tendances pyromane, mais on peut les brûler. Votre avis, moi je suis pour qu'on les brûle. C'est vrai que le temps d'aller attraper le pot de cornichon, là, le couvercle de cornichon, on va se prendre un coup dans le dos. On les crame. Le couvercle peut servir à stopper de futures flèches. Ah, on va te cramer. Ça dépend à quelle vitesse on attrape le bouclier, on le dégaine. Mais on peut les brûler et attraper le bouclier après. On a un on crame et un on protège, un autre on crame. Tu vas lui faire un numéro de jonglage avec ta torche. Mais non, mais tu le brûles. Au bout d'un moment, ça va s'allumer le feu. Ça, c'est Théo qui décide si on peut prendre le bouclier après. Ouais, c'est clair. Alors, on va tenter de le cramer à 2 voix contre 1. On va tenter de le cramer, parce que je pense que saisir le couvercle là directement, le temps qu'on l'ait, etc., on va prendre un coup. Je les cramerai bien. Après, j'ai dit, on les crame, mais c'est purement ce que je pense. Hein. S'il faut, il va juste attraper la torche et faire « Ah, ne m'approchez pas !» Et dans ce cas-là, juste on est baisé. C'est l'autre possibilité. Alors, on saisit la torche. Vous attrapez la torche flamboyante et l'agitez... Non, pas comme ça, non. Et l'agitez devant vous pour gêner... Pour gêner le guerrier, point robuste. L'aveuglement provoqué par les flammes semble l'enrager encore davantage.
que je pensais. C'est ce que je pensais. Oh! C'est ce que je pensais. Il a pas fait. Je vous brûle. Il a fait. Mais n'approchez pas! Mais non, mais non! Bon. C'est mal parti pour les cramer, du coup. Alors. Du coup, maintenant, on se dégage du combat. Vu qu'on l'a aveuglé, pour moi, ce serait peut-être la meilleure des options. Mais techniquement, on peut le frapper, il est aveuglé. Mais vu qu'il frappe au pif, j'ai peur de prendre un coup par-dessus. On n'est pas des lopettes, on frappe. Alors. Si on le frappe pendant qu'il est dans le flou, si on l'a entendu, on peut l'assommer. C'est vrai. Mais le problème, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que s'il est un peu énervé et que justement il tape au pif, il nous embroche comme des merguez. Mais je vais vous suivre. Là, je vous suis. Parce que vous dégagez du combat, techniquement, c'est pas non plus incroyable. À part reculer, ça va pas être fou. On tente de le frapper, quitte à peut-être prendre un coup par-dessus. Vous êtes pour ça? Est-ce qu'on frappe le barbare? Allez, on va le frapper. Je vous suis. Badass. On continue sur le... C'est notre Nindo, c'est la badassitude. On ne recule devant rien. De toute façon, on est au début du live, on ne peut pas mourir. Oh, je suis pas sûr. Oui, mais on pourra reculer. On pourra quand même revenir en arrière, heureusement. On pourra revenir en arrière si on meurt. Mais bon, l'idée est... Bon, on reste de toute façon sur le on est des badass. On tape. Allez. Tentez de frapper. Amen. Vous attaquez avec vigueur, mais recevez un coup puissant qui s'abat sur votre arme et la projette quelques mètres plus loin. Ça va mal tourner tout ça. Ce type est un adversaire plus coriace que ce que vous pensiez. Cependant, son manque d'habileté et son coup puissant vous offrent peut-être une opportunité. Alors, on a dit on est badass. Je pense que si on tente de ramasser votre arme, on va se faire défoncer dans le dos. Je pense que cette fois, on peut cramer. Et pas faire « Ne m'approchez pas !» avec la torche. On le crame. On le crame. Votre avis, on reste sur on le crame. Passe-Paro, j'attends ton aval. J'ai bien envie de me dire... Ouais, le tenter... Voilà, on est d'accord. Le tenter... Je sais pas, dans la vie, oui, tu peux tenter des choses, mais... Allez. On l'attaque avec la torche. Pour moi, en fait, t'allais faire littéralement... Tu ramasses, et derrière, il allait arriver et faire... Voilà. Moi, je le voyais comme ça. Allez, on crame. On continue sur notre idée de on va réussir à le cramer. Mais s'il faut, on a les deux choix sont faux. Et Théo a juste fait une dinguerie. Et en fait, on meurt quoi qu'il arrive avec ses choix avec cette branche. Hein. Allez, on y va. On attaque avec la torche. Vous profitez de l'opportunité de sa garde ouverte pour l'attaquer avec votre torche. Il n'a pas le temps de répliquer que déjà vous lui avez collé votre torche en plein visage. Oh, ça j'aime ça. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le guerrier se met à hurler et à tenter de se débattre. Mais il est déjà trop tard. Et c'est ça qu'il aurait dû commencer par faire. Pourquoi il l'agitait comme ça en tentant de l'éblouir? Bien joué. On pourra avoir de la cervoise. Bien joué pour sa décision. Alors que sa barbe et ses cheveux commencent à prendre feu, il tente d'étouffer les flammes en se jetant au sol, ce qui vous laisse toute la latitude pour récupérer votre arme et l'achever. Milea, de son côté, vient juste de finir son combat avec succès. Oh oui, mais Milea, elle a pris un petit... elle a attaqué un enfant, hein. C'est pas possible. Nous, on a attrapé... The Rock, là, c'était bon. Ok. Il devient Ghost Rider, ouais. Ah bah, à la fin, c'est clair. Je le vois se rouler par terre en mode... Allez. Suite. Milea. On peut dire que tu as fait dans l'original. C'était compliqué. Ah, je me voyais déjà mort, là.
Euh... C'était compliqué. On garde un ton léger avec elle? Ou on dit vraiment... C'était compliqué. On n'avoue pas nos sentiments, on est des bad boys. Allez, on part sur un... C'était compliqué? Bah écoute, le choix le moins badass, c'est compliqué. Compliqué. C'est vrai que techniquement, c'est... Ça dépend. Tu le dis avec un petit ton. Ouais, mais aussi, il était fort. Ou je me voyais déjà mort. C'était compliqué. Allez. Bon, tant pis, on sera un petit peu moins badass. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette réplique. C'était compliqué. Allez. Allez, c'est compliqué. Bon, aussi, il était costaud devant nous. Nous, on n'a pas affronté un enfant, là. On n'a pas affronté Mathéo qui a été envoyé à la guerre à 12 ans. Hein. Nous, on avait un mec, un Goth. Allez, c'était compliqué. J'imagine, oui. Tu as l'air à bout de souffle. J'ai dû improviser avec la torche. Ce n'était pas simple. Elle nous voyait nous battre avec notre bâton. Ouais. Miller, ça je m'en doute. Mais super résultat. Ses cheveux sont flambant neufs. Vous l'avez celle-là? On continue? Vous continuez de progresser en direction des archers. Votre stratégie a payé, puisque vous parvenez à les prendre à revers, et ainsi permettez à vos camarades de se jeter sur eux sans être inquiétés par les projectiles. Bien. Dans votre furie, vous en attaquez un, puis deux, puis trois. Votre rage n'a pas de limite. Oh ouais, on est badass. Vous avez déjà failli y passer plusieurs fois, et vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire par ce barrage d'archers. Vous êtes très rapidement rejoints par vos frères et sœurs d'armes. On a assuré les gars, on a assuré. Vous êtes très rapidement rejoints par vos frères et sœurs d'armes. Désolé, je relis la même phrase. C'est les erreurs de... Les archers ne sont pas soutenus par une infanterie solide. Aussi, vous n'avez aucun mal à n'en faire qu'une bouchée. Vous parvenez même à ramasser de nouveau un bouclier. Ah, et bien mieux que notre boîte à cornichons, là. Ah. Allez, on va... Je dois préciser que Compote, ma lapine, est venue sur mes genoux pour écouter le live, elle aussi. Ah, elle aussi. Elle veut défoncer du soldat. Allez, elle est la bienvenue, bien évidemment. Poursuivre les fuyards, reformer la ligne. Alors, poursuivre les fuyards, pour moi, ça sent le... Il va nous tomber quelque chose à l'arrière. On va courir et puis on va se faire prendre d'une façon... Je sais pas, peut-être ils ont une stratégie quand même. Ou on reforme la ligne, sachant qu'on est stable. On n'a pas besoin de foncer dans la panique, j'ai envie de dire. Votre choix. On est des oufs. On est des oufs? On fonce? Peut-être un piège. Les autres avis. On les poursuit. Ok, on les poursuit. On prend le lead. C'est vrai que c'est l'occasion de les terminer techniquement. C'est une bonne occasion. Je pense que le plus sage c'est de reformer la ligne. Mais, on a dit badass. Alors, banco. Badass. Allez, on fonce. On poursuit les fuyards. Vous vous exposez en poursuivant les derniers fuyards dans la ligne d'archers et parvenez à en achever quelques-uns, en dépit des recommandations de Miléa qui vous conseillait de reformer la ligne. Votre zèle vous conduit en plein cœur d'un groupe d'ennemis, dans lequel vous réalisez un joyeux carnage en compagnie de Miléa. Le reste de votre troupe ne tarde pas à vous rejoindre, également enhardi par votre énergie. Putain, en fait, on est dopé là. Notre héros, il a pris 10 cafés. Je le vois avec une musique Shida, et il défonce tout le monde. Badass toujours. L'une d'entre elles, longue et effilée, semble composée... Pardon. Ok. Dans ce groupe de guerriers d'élite de chez les poings robustes, vous apercevez un peu plus loin un homme de grande taille, au visage buriné et au teint hâlé. Il tient entre ses mains 2 immenses lames.
L'une d'entre elles, longue et effilée, semble composée d'acier, tandis que l'autre, beaucoup plus primitive, semble davantage être une arme enchantée. Ah. Elle ressemble à s'y méprendre à un colossal bloc de terre, taillé en une lame tranchante, et vous êtes presque certain de voir autour tournoyer les morceaux de gravat. Vous avez déjà entendu parler d'armes enchantées, ou simplement magiques. Elles ne sont pas monnaie courante, et les rares qui en possèdent sont, en général, de redoutables guerriers qui ne reculent devant rien. Si on n'a pas la médaille d'honneur après ça, c'est que le cap Tristan nous a punis pour désobéissance. Alors, est-ce qu'on tente de se frayer un chemin pour aller le bully ou on combat avec notre unité? Alors, il y a peut-être des limites à la badassitude, parce que là, on va 1v1, un mec qui a une arme enchantée et une autre épée, je pense qu'il va nous couper en saucisses. Il y a aussi le côté badass, mais à mon avis, je pense qu'on pourra réussir en badassitude, mais ça va être tendu. Quel est votre avis? Unité. Ça semble plus... Ouais, ça semble plus legit. Continuons sur notre lancée. Non, je sens la merguez sur le suicide unité. Ah, même via l'unité. Ne nous précipitons pas, se battre avec notre unité est tout aussi pro qu'efficace et badass. Unité. Allez, le pouvoir de l'amitié. C'est parti. On combat avec notre unité et c'est un bon choix. C'est parti. Les guerriers fondent sur vous telle une masse. Encaissez le choc avec votre bouclier fraîchement ramassé et commencez à combattre. La formation adverse est rapidement désorganisée sous la violence de l'assaut. En face de vous, votre adversaire est en armure lourde et dispose d'une hache à une main et d'un bouclier. Il a un bouclier. On a un bouclier. Il a la hache. Que voulez-vous faire? On garde une posture défensive. Enfin, on attaque en gardant une posture défensive. Ou on attaque pleinement, à bras ouverts. Que voulez-vous? Je reste badass. On garde toujours cet aspect badass. Il a une armure lourde, donc il est lent. Si on défend, on aura une ouverture pour l'attaquer gravement. C'est vrai. C'est pas faux. Alors, on a 1-1. On a une posture offensive et une posture défensive. Sachant qu'on attaque dans tous les cas. Hein. C'est juste que d'abord, on le laisse un peu attaquer, puis on renchaîne par-dessus. Donc, on a un peu un 1-1. Qui d'autre pense à posture défensive ou offensive? Offensive. Je sais pas. Défensive. Après, défensive. Après, en vrai, si on est en offensif, on peut taper avant lui. Mais bon. Et le défensif, on va encaisser le choc. Donc, une smooth défensive. Je sais pas. Offensive. Et Capitaine Passepartout, du coup, toi, t'étais plus parti sur de la défensive. Et pour enchaîner par-dessus, c'est bien ça? Ouais. Du coup, actuellement, nous sommes à 2 défensives, un je sais pas, et un offensif de Jan. Défensif. C'est vrai, mais on a un bouclier quand même. On pourra quand même... Alors, nous avons 3 défensifs et un offensif. Alors... Ah 3-2. Ça reste sur un 3-2. Je préfère l'attaque. Il y a 2 offensifs. 2 offensifs, ça reste... Je pourrais trancher et mettre un match nul là-dessus. Allez, offensif. Ok. Allez, ça part. Du coup, l'offensif regagne. Du coup, attendez, c'est à moi de trancher, du coup. Offensif, pourquoi pas. Donc, on finit sur du offensif. C'est vrai. C'est vrai. Innsmouth a totalement renversé la situation. Du coup, tout le monde, c'est offensif. Il y a que... Bah, du coup, Captain Passepartout, tu gardes ta position. Mais la majorité l'emporte.
Donc, offensif. Allez. Que Dieu soit loué. Allez, c'est parti. Vous ouvrez votre garde pour frapper. Mais l'homme face à vous n'a aucun mal à parer avec son bouclier. À l'évidence, le guerrier en face de vous vous est supérieur, en tout point sur le plan du combat. Il compose sans doute la garde d'élite d'un notable quelconque. Il contre-attaque immédiatement. Parez avec votre bouclier pour vous assurer une protection efficace. Mais parer avec votre arme vous offrira peut-être la possibilité d'une contre-attaque rapide. Alors, parez avec le bouclier, parez avec votre arme. Pour moi, c'est le bouclier. Il va taper comme un barbare. Je pense qu'il va passer à travers notre arme comme un couteau dans du salami. Oui, Capitaine Passepartout, t'avais raison là-dessus, totalement. C'est pas passé. Je pense que si on part avec l'arme, totalement, il va nous l'enlever déjà. Directement, il va nous la faire tomber. Et soit, même s'il nous l'a pas fait tomber, vu la force qu'il va avoir, il va nous détruire. Bouclier, bouclier. Ça part sur le bouclier. Allez, partons sur du bouclier. Votre parade ne vous offre pas beaucoup de latitude pour la suite. Vous vous contentez de tenir bon en subissant les assauts répétés du guerrier en face de vous, en espérant qu'on vous vienne en aide dans les secondes qui vont suivre. Alors, tenir bon ou ruser? Quel est votre choix? Tenir bon. La ruse peut nous coûter cher. Hein. La ruse peut nous coûter cher. Mais tenir bon en attendant que les autres arrivent, ça dépend. Est-ce qu'on a une bonne endurance? Je sais pas. Quel est votre choix? Alors, la ruse pour Diane. Moi, je partirais sur tenir... Ah! Tu dis quoi, toi? Faut ruser. Là, le tenir bon, c'est dans l'espoir qu'on nous aide. C'est vrai que si personne n'arrive derrière, vu qu'on a foncé... Enfin, on n'a même pas foncé, on était en unité en plus. On sait pas si notre unité est à côté. La ruse nous permet d'espérer nous en sortir avec nos propres moyens. Tenir bon, t'as un timing? Exactement. Tout dépend de tenir bon combien de temps, quoi. C'est pas faux que... Il est plus fort, on pourra pas tenir. Partons sur la ruse, les amis. Allez, on part ruser. Ruser 2. Vous redoublez... Et à condition qu'on ait un perso intelligent à la base. Hein. Parce que si on était dans un jeu de rôle, ça serait un coup à se faire tuer par-dessus. J'ai peut-être trop cette habitude. Vous redoublez d'ingéniosité et avisez une faille dans la formation qui vous permet de rouler pour échapper à l'affrontement avec ce gigantesque barbare. Vous vous retrouvez au cœur de la mêlée avec le reste de votre groupe. Au sol se trouve un arc et des flèches. Ils proviennent du groupe d'archers que vous avez éliminé juste avant. Alors, on a roulé. Ah mais la flèche, est-ce que ça... Ouais. Il est lancé du sel. Dans les yeux. Dans les yeux. Alors, on est dans la mêlée avec le reste du groupe. Arc et flèche. Mais moi, dans un timing réel, le temps de bander l'arc, les flèches, on a le temps de prendre 1000 fois des coups. Mais on est avec les autres, techniquement. Pour moi, je les laisserai. On a encore notre arme dans les mains, techniquement. C'est pas le moment de jouer Robin des Bois. Moi, je partirais sur les laisser. À vous de choisir. Vous préférez les laisser? C'est vrai. Faut savoir s'en servir, quand même. Je suis d'accord avec Captain Passepartout. Mais faut savoir viser. Ou... Moi, je les aurais laissés. Du coup, ça fait 2. Captain Passepartout. T'es prêt à tenter le diable, toi? T'es prêt à tenter de tirer les flèches? Si t'es en bataille rapprochée, t'as pas assez de recul pour tirer. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis totalement. On va les attraper, mais le temps de mettre la flèche au corps à corps, de bander l'arc, je pense pas qu'on réussisse à viser la visière, là, tout de suite. Alors, on va partir sur laisser les flèches. D'autres personnes dans le chat veulent intervenir, n'hésitez pas. On les laisse.
Vous décidez de rester fidèle à votre formation de fantassin et entrez de nouveau dans un intense combat de mêlée qui dure encore un bon quart d'heure, mais duquel vous et votre unité sortez gagnants. Soudain, vous entendez un grondement lourd et voyez vos camarades être transpercés par une multitude de pics de terre surgissant du sol. Un peu plus loin, vous apercevez l'homme au visage buriné qui vient d'abattre son arme par terre. Ce type est un magicien, un guerrier mage de la pire espèce qui balaie votre unité en un clin d'œil, ne vous laissant aucune chance de vous en tirer. Alors, ouais mais là on a toute notre unité. Oui bon, ils se sont fait un peu transpercer par des pics. Ça va être compliqué contre le guerrier mage. Là cette fois peut-être les flèches auraient servi, bien qu'on puisse toujours les ramasser. Ça serait sympa. Peut-être qu'il nous reste des copains. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il se jette au milieu de la mêlée et ravage votre unité avec une facilité déconcertante. Vous compris, vous virevoltez sous ses assauts jalonnés de pics de terre dévastateurs. Dans votre chute, votre tête heurte un pan de mur de pierre. Vous sombrez dans l'inconscience. Ah! Très bien. Lorsque vous ouvrez les yeux, le jour s'est levé, et vous entendez les plaintes lointaines des blessés agonisants autour de vous, les cadavres de vos frères et sœurs d'armes. Et non, elle n'est pas morte. Vous êtes seul, et à l'évidence, le capitaine Tristan n'a pas souhaité envoyer le reste des troupes sur l'assaut. Ah, le salaud! Bon, aussi, on s'est cognés comme des cons, mais... Le salaud! Quel salaud! Les poings robustes ont conservé le village. Les quelques soldats qui patrouillent sont en train de dépouiller les corps et d'achever les blessés. Oui. Il n'y a pas de temps à perdre pour vous. Alors, on n'est pas mort, non? On est toujours badass même après s'être cogné la tête et on nous a oublié, on nous pensait morts. Rampez discrètement pour fuir. Alors si les mecs ils sont en train de faire la piquette, en train de planter, de nous planter comme des crabes là, ça risque d'être dangereux. Rampez discrètement pour chercher Milea, qui est notre copine, qui est peut-être morte d'ailleurs, évidemment. On ne sait pas si elle serait sortie. Ou ne pas bouger. Badass de la discrétion. On rampe. Vous êtes le seul, il n'a pas envoyé... Il dépouille les corps. Ça va être chaud quand même s'il nous met en slip, non? On cherche Milea, si elle est morte, ça fait du drama. Puis, elle est notre meilleure amie. Oui, Milea. Une de perdue, 10 de retrouvée. On cherche Milea. Allez, on va chercher notre copine. Vous abandonnez votre équipement, beaucoup trop lourd, pour vous permettre une fuite efficace et commencez à ramper discrètement parmi les corps. Le sang et la neige dans le but de retrouver Milea. Ah mais c'est vrai, il y avait de la neige. Oh, ça va laisser de jolies traces, ça. Vous connaissez votre camarade. Vous savez qu'elle ne peut être qu'encore en vie. Vous vous mêlez au cadavre en essayant tant bien que mal de retrouver l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois hier. Allez. Donc on rampe en slip dans la neige, c'est ce qui se passe. Amen, elle serait encore vivant. On rampe vers la ligne de front. Pas moyen de la trouver. Vous ne parvenez pas à mettre la main sur Milea. Vous êtes pourtant certaine que c'est ici que vous avez été attaqué. Vous et votre unité, par le type aux 2 énormes épées enchantées. Elle ne peut pas être bien loin. Alors, et ça continue encore et encore. Elle est morte forcément, vu qu'elle voulait vivre paisiblement. C'est dans les histoires de drama, ça. C'est toujours le héros qui dit « Je prendrai ma retraite à la fin de la guerre ». Et du coup, c'est toujours lui qui laisse l'âme, c'est ça? On part sur cette idée-là. Alors, elle est morte, du coup, pour toi, on la cherche pas. Ah, pour toi, on fouille quand même. On continue à fouiller. Rosy Fox, on continue encore et encore. D'autres avis, on continue à la chercher, notre meilleure copine? Cherche. Allez, on cherche notre copine. Vous vous mettez à fouiller frénétiquement parmi les corps. Vous avez une furieuse envie de vomir. Ce que vous voyez là,
Ce sont vos camarades, vos frères et vos sœurs d'armes. Ils sont là, étendus devant vous, ensanglantés. Vous avez déjà assisté à ce genre de triste charnier, mais en général, c'était dans l'autre sens. Les cadavres empilés étaient ceux de l'ennemi, pas ceux de vos propres soldats. Une voix vous arrête, net, dans votre élan. Merde, vous avez été repéré. Alors, on a été repéré, que va-t-il nous arriver? Garde. Hé, qu'est-ce qu'on a là? On dirait qu'il bouge encore. Garde 2. On a qu'à l'achever sur place. Non, mauvaise idée. Corval a dit qu'il voulait les blesser vivants. Ah, ils veulent nous garder vivants, on va se faire capturer du coup. Hein. Vous n'avez ni le loisir, ni la force de protester. Les deux gardes vous traînent par les bras et vous emmènent. Malgré vos supplications jusqu'à leur chef, vous tombez lourdement à ses pieds. En mode... C'est lui, vous le reconnaissez. L'homme aux armes enchantées. Il vous toise du regard. C'est lui le chef? Bah oui, remarque, oui, c'est lui. Corval. Qu'est-ce qu'on a là? Je fais partie du 3e régiment d'infanterie de Delmos. On n'a pas le choix. Effectivement, on va lui dire. Effectivement, la loose. On est traîné. Totalement. Il a l'air trop faible pour être utilisé. Abattez-le. Trop faible? J'ai passé ma nuit à massacrer vos hommes. Non, attendez. Je peux être utile. Je suis pas sûr que la première soit une bonne idée. Pardon, j'interromps. Mais vous plaisantez? Je me suis à cure-dent avec votre meilleur ami, chef. Comment ça, je suis inutile? Oui, et le petit, là, le dernier, tac. Je lui ai pris ses vêtements et ses chaussettes. D'ailleurs, très belles chaussettes. C'est vous qui lui avez acheté? Faites ce que vous avez à faire. Je m'en contrefiche. Donc je suppose qu'on va pas lui dire qu'on s'est curé les dents avec l'os de son meilleur ami abattu. J'imagine. Quel est votre choix? Pour moi, je dirais je peux être utile. Parce que c'est tout ce que tout bon héros prononcerait. Mais on va peut-être pas dire que t'as chopé les tenues et que tu t'es curé les dents avec l'os de leur copain. Alors là, elle est plus badass. Alors oui, elle est badass. Mais mais vous êtes des fous. Alors d'accord. Attends, il y a deux, on est les plus badass. Ok pour là. On dit qu'on a massacré comme ça. Oh, il va nous défoncer. Oh là là, c'est lui qui va nous tuer sur place là pour le coup. Allez, franchement, je vous suis parce que c'est trop drôle. Allez. Corval. Oh, je vois. On a envie de s'amuser. Donnez-moi une épée et vous verrez. Faites ce que vous avez à faire. Alors, là, il n'y a pas plus badass que dire donnez-moi une épée et vous verrez. Mais on se souvient quand même que le mec, il avait un bâton enchanté et une deuxième épée. qu'il était fort quand même. Alors, épée, c'est badass, on fonce. De toute façon, il va sûrement nous envoyer ses gardes à la noix, là, on va faire des brochettes avec. Et ce sera barbecue. Allez, donnez-moi une épée et vous verrez. Tu crois? C'est vrai que... Tu crois? Tu penses vraiment avoir les compétences? Je vous défie en duel. Bien sûr que j'ai les compétences. Sans vos épées, enchanté, vous n'auriez plus d'hommes à l'heure qu'il est. Et je serai en train de pisser sur votre tombe. Alors... Moi? Oui, c'est l'heure du duel. Mais on a vu qu'il était fort quand même. Hein. La 2. C'est vrai que le défi en duel, on a vu qu'il était fort. Quand même, le mec... Attends, ça dépend. Il faudrait un combat à la loyale. Voilà, on fait un combat au point. Et on le défonce, on l'éclate. Vous partez sur quoi? Alors on lui dit que sans ses épées, c'est une quiche. Qui nous aurait jamais défoncé. Et je partirais plus là-dessus. Comme ça, peut-être, il va se battre sans
Alors que la première, peut-être, qui va dire « Ah bah d'accord !» et qui va nous défoncer. On lui pisse dessus. Allez. Allez, c'est tellement malin, j'adore. Je serai en train de pisser sur votre tombe. On lui pisse dessus. Tout le monde est d'accord? On lui pisse dessus. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous défie en duel. Et lui dire, sans votre petite épée magique, vous seriez mort. Je pense que ça revient au même. On lui pisse dessus. Allez, c'est parti. Corvald. C'est un drôle, lui. Est-ce que tu connais la reine de Borno? C'est ta prochaine destination. Tu vas faire une petite incursion dans la capitale indépendantiste des points robustes. Les gens adorent voir les chiens dans ton genre se débattre avant de mourir lamentablement. Ok, oh non mais ça me va. Oh oui, ça va. Vaut mieux ça, on serait fait défoncer. Qu'on soit d'accord, ils nous auraient éclaté avant. Allez, c'est parti. Vous êtes amené sans ménagement dans une charrette. Vous savez que la nuit n'augure rien de bon. Vous êtes un soldat de Delmos, seul, qui s'apprête à se rendre dans la capitale ennemie en tant qu'esclave. Faut pas l'oublier, effectivement. Vous aurez votre vengeance, ainsi que votre liberté. Mais autant le dire tout de suite, pour le moment, l'avenir s'annonce plutôt sombre. Fin du chapitre 1.